Bonjour à tous, c'est Julien des 5 minutes de l'investisseur et aujourd'hui je vais analyser l'action LVMH, action que je ne possède pas et que un auditeur m'a demandé d'analyser. Donc voilà, ensemble dans cette vidéo, je vais vous expliquer quelles informations je regarde pour avoir mon point de vue concernant une entreprise, concernant une action. Et j'espère que ça va vous plaire. Et vous aussi, de votre côté, si vous voulez que j'analyse des entreprises, que j'analyse des actions, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires et je regarderai quelle vidéo je peux faire et quelle analyse je peux faire concernant les actions que vous voulez. Allez, c'est parti! Donc LVMH, Moët Hennessy, Louis Vuitton, grande entreprise du luxe française, un domaine que je ne connais pas du tout, hein, pour ceux qui regardent la chaîne. Moi, je suis plus dans la technologie, dans la tech américaine. Donc on voit que le cours de l'action a dégringolé en ce mois de novembre 2023, donc le plus haut était autour des 903 euros au mois d'avril 2023. On est autour des 687 euros et la performance de l'action est à peu près en un an de moins 1,79. Donc voilà, est-ce qu'il faut acheter l'action? Oui, non. Après cette chute, la première chose que je vais regarder, c'est, pour ceux qui connaissent la chaîne, c'est le POR ou le cours ratio sur bénéfice. Et les prévisions cours ratio sur bénéfice. Donc, il est actuellement de 21,51. Les prévisions sont de 20,12, ce qui veut dire que les analystes prévoient une croissance. On est autour des 20. Ce qui est toujours le chiffre que je vous conseille. L'action a un dividende de 1,75. Et maintenant, ce que je vais regarder, on a des entreprises, un Tesla a un PE ratio autour des 40, 60. Voilà, il faut regarder l'évolution du cours ratio sur bénéfice par rapport à l'historique de la boîte. Donc c'est ce que je vais faire maintenant. Donc ici, vous voyez l'évolution de ce PE ratio de 2019 à maintenant. Donc vous voyez que le plus haut, ça a été autour des 60, lorsqu'il y a eu ce pic en 2021. Et de façon basse, on voit que 21,88, ce qui est notre PE actuellement, bah, c'est très bas, hein, par rapport à l'histoire de l'action. Le plus bas qu'on a eu ces 5 dernières années, c'est un PE autour de 19,88. Donc on est proche des plus bas concernant le PI ratio. Maintenant, ce que je vais faire, c'est je vais analyser les résultats du dernier trimestre. Donc les résultats du troisième trimestre sont parus autour d'octobre. Donc si vous voulez avoir ces résultats, ben, tout simplement, hein, vous tapez le nom de l'entreprise. Donc ici, on parle de LVMH. IR pour Investor Relation. Vous tapez que vous voulez la présentation. Et ici, on parle du Q, Quarter 3 2023. Donc le troisième semestre. Et vous aurez la présentation qui va être trouvée sur Internet. Donc voici la présentation. Par contre, tout est en anglais, donc c'est très important pour vous lorsque vous voulez faire des investissements en bourse, c'est de connaître l'anglais. Euh, donc, ce qui m'intéresse dans cette présentation, la première chose qu'ils disent, c'est voilà, il y a strong fort momentum pour les 9 premiers mois de 2023. Donc on a eu une croissance organique de plus 14%. Ils vous disent qu'il y a eu une baisse dans tout ce qui est alcool, spiritueux. Ce qui m'intéresse ici, c'est de voir l'évolution des revenus, hein. Donc on était autour de 56 485 millions
euh, en 2022. On a fait à peu près plus 10. On a eu une croissance organique de 14%, mais on perd 4% par rapport à l'impact de la monnaie. On est en euros, donc ce qui veut dire que voilà, il y a un delta entre plus l'euro est fort ou plus l'euro est faible, bah, ça impacte le chiffre d'affaires de Louis Vuitton. Ici, vous avez la répartition par région du globe. Ce qui m'intéresse aussi, c'est de voir de quel pays on est dépendant par rapport aux bénéfices de l'entreprise. Donc des bénéfices de 62,2 milliards. On a 24% de ces bénéfices qui sont faits aux États-Unis, 16% en Europe, 8% en France, 32% en Asie et 7% au Japon. Voilà, Louis Vuitton, LVMH, n'est plus dépendant de la France. On voit que seulement 8% de son chiffre d'affaires est fait en France. Voici l'évolution. Vous voyez ici, c'est le premier semestre 2023, trimestre, pardon, premier trimestre 2023, deuxième trimestre, troisième trimestre 2023, et on a une chute. On voit ici, on a une baisse des bénéfices, on est autour de 14, on a fait plus 17, plus 9, on a une chute. On a eu une chute aux États-Unis, le Japon reste constant. On a une énorme baisse en Asie. Hein. On est passé de plus 34% au deuxième trimestre 2023 à 11. Donc une chute de 23%. Et pareil en Europe, on est passé de 24 à 19 à 7. Ici, vous avez la même chose par segment, donc les spiritueux, la mode, les parfums, les cosmétiques, les montres, les bijoux et tout ce qui est vente sélective, ce qu'on appelle. Donc, après, ce que je vais faire, c'est je vais regarder et voir est-ce qu'il y a quelque part un problème avec cette entreprise. Je vais regarder les 29 pages du bilan. Ici, je vais faire ça vite fait, parce que sinon la vidéo va durer 3 heures. Et je vais essayer de trouver la problématique de ce bilan s'il y a des problèmes. Hein. Ça se peut que tout va bien pour cette entreprise. Donc baisse dans le domaine des spiritueux. OK. La demande faible aux États-Unis et on est en mode recovery donc en Asie. Donc OK. Ici, hein, la mode et tout ce qui est sac, tout ce qui est cuir, croissance de 16%, ce qui est très bien. Ici, Louis Vuitton, excellente performance, driven, piloté par la forte créativité. Christian Dior, couture, remarquable croissance de tous les produits dans les catégories. OK. Ici, Céline, pas de problème, pas de problème. Pas de problème, pas de problème, pas de problème. On continue avec les parfums. Dior, j'adore. Croissance de 12% dans le domaine des parfums. OK. Christian Dior, solide performance dans toutes les régions. Hein. Croissance très forte de J'adore et de Miss Dior. Ils viennent de lancer l'or de J'adore. Succès mondial du parfum sauvage, dont les régies et Johnny Depp. OK, Guerlain, grosse croissance. Givenchy, OK, succès de l'interdit. OK, pas de problème pour les parfums. Pour les montres et les bijoux, pareil, 9% de croissance, parfait. Tiffany, on continue d'élever la marque. Bulgari, excellente croissance.
Tag Heuer, on ouvre un nouveau magasin à Londres. Hublot, pas de souci. Zénith, rien nous intéresse. Ok, pas de souci, pas de souci. Tout va bien pour les montres. Selective Retailing. Ici, chiffre impressionnant, une croissance de 26%, c'est énorme. On voit que Sephora continue d'avoir une forte croissance globale. Donc quand on parle de global, c'est dans tout le monde. DFS, ils sont en recovery, donc et ils réouvrent leur magasin en dehors des frontières. On voit que à Macao et à Hong Kong, la croissance augmente avec la réouverture des magasins. Ils ont rouvert à Hawaï, à Waikiki. Ils vont faire des nouvelles ouvertures dans la baie de Hong Kong. Ok, tout va bien. Le bon marché. Pareil, je connais pas cette marque, désolé. Bonne performance et des nouvelles animations, tout va bien. Pour l'instant, dans ce bilan financier, il n'y a pas de loup, entre guillemets. On n'a pas vu de loup. Le seul problème que je vois, je vais vous l'expliquer après, c'est ici. Donc ici, on vous donne le bilan financier, on vous donne le résumé de tout ce qu'on a vu. Augmentation de croissance pendant les 9 premiers mois, et c'est là où le bas blesse. Exception dans le domaine des spiritueux, où on est en décroissance. On est très bien positionné, on continue à gagner des parts de marché, on continue de développer notre segment en ligne. On reste concentré sur l'innovation et sur les produits de haute qualité. On continue les investissements sélectifs et spécialement dans l'expansion des magasins. On travaille aussi sur l'agilité et sur le management des coûts. Voilà. Très bon bilan pour moi, très bon bilan. Je vois pas de loup. Le seul problème qu'il y a, c'est cette baisse de croissance au 3e semestre. Ce qui fait peur à les investisseurs. Hein. Vous voyez, hop, on a baissé, hop, on a baissé, hop, on a baissé. Et ici, on est constant dans le selective retailing. Maintenant, est-ce que c'est grave? Oui, non. Est-ce qu'il faut acheter par rapport à cette baisse? Ce que je peux vous dire, hein, moi, en tant qu'investisseur, c'est que... Ah, pardon, c'est que il faut regarder la croissance dans ce domaine du luxe. Est-ce qu'on a eu des chiffres exceptionnels? On parlait d'une croissance de 14%. Est-ce que cette croissance est exceptionnelle? Lui, non. Ce qu'il faut savoir, c'est que le luxe est dans le domaine des consommateurs discrétionnaires, donc c'est les consommables ponctuels. Donc l'estimation de croissance était de 9% en 2023. On aura une baisse, il sera autour des 6,4% en 2024. Ça, c'est les estimations pour les entreprises du S&P 500. Donc, je considère que ces chiffres sont à peu près les mêmes, ou seront à peu près les mêmes dans le domaine du luxe. Et pour Louis Vuitton. Pour Louis Vuitton, pour LVMH. Donc, est-ce que cette baisse de croissance qu'on a eue, hein, on est toujours au-dessus des 9, des 6%. Est-ce que c'est un problème par rapport à cette entreprise? Pour moi, je ne le pense pas. Après, c'est à vous de voir. On voit que la croissance du luxe de 96 à 2019, en moyenne, elle était de 6% par an. Donc moi, à mon point de vue, je pense qu'on a eu des années exceptionnelles
avec l'émergence des pays asiatiques, hein, l'émergence des pays d'Amérique du Sud, énormément aussi de l'augmentation du nombre de millionnaires aux États-Unis. Je pense que ça a été des années exceptionnelles, mais pour autant, je ne pense pas qu'il faut jeter cette entreprise. Elle fait bien plus de croissance que les autres, que la moyenne du luxe. Voilà. C'est une entreprise dans laquelle vous pouvez réfléchir à investir, hein. Comme je vous disais, le PI est au plus bas. Donc, il faut attendre maintenant. Vous pouvez commencer à acheter si vous êtes intéressé par cette entreprise, ou il faut attendre un point de fixation, hein. C'est ce qui nous manque actuellement. Vous voyez, on a eu plusieurs hauts ou plusieurs points de fixation autour des 680. Donc, est-ce que l'action va rester autour des 680 ou est-ce qu'elle va baisser autour des 630? Mais ça peut être intéressant, si vous voulez investir dans LVMH, de commencer une position autour de ce prix. Voilà, ma conclusion, c'est que le domaine du luxe est en décroissance, où il y a un risque de décroissance par rapport à ce qu'on a eu ces dernières années. Est-ce que pour autant ça enlève la qualité du dossier LVMH? Je ne pense pas. Ma stratégie serait de faire du DCA, du dollar cost average. Ça veut dire petit à petit, autour des prochaines semaines, prochains mois, acheter de façon ponctuelle cette action. Et actuellement, je trouve que le prix de cette action est un bon point d'entrée. Voilà, c'était Julien des 5 minutes de l'investisseur. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si vous l'avez aimé, mettez un pouce vers le haut. N'oubliez pas que je fais cette vidéo à titre de divertissement uniquement. Ce ne sont pas des conseils pour investir. Avant d'acheter une action en bourse telle que LVMH, faites votre propre analyse. Et lorsque vous investissez en bourse, vous avez toujours un risque de perte totale de votre capital investi. Merci beaucoup et je vous dis à la prochaine. Ciao!